Bonjour à toutes et à tous, c'est la première vidéo d'ici de l'année 2024. Je suis très content de vous retrouver pour en parler parce que mine de rien, ça m'avait un petit peu manqué. Vous savez, maintenant, on va plus revenir autour de grosses vidéos récap sur les dernières news, que ce soit du côté de chez Marvel, que ce soit du côté de chez DC. Moi, ça me permet de me libérer du temps derrière pour regarder plein d'autres choses et vous en proposer la critique sur la chaîne si ça vous intéresse. On va commencer avec des déclarations qui ont été faites du côté de Rachel Brosnahan, l'actrice de Loïs, donc du côté de James Gunn aussi. J'ai vu pas mal de retours, on va brièvement en parler. Superman aurait le sens de l'humour dans Superman Legacy. Voilà, c'est quelque chose qui a été dit officiellement en interview. Et là, ça y est, il y a tous les pseudo-fans de DC qui se sont réveillés en mode non, mais ça y est, James Gunn, il va détruire le personnage et tout. Et vous savez quoi? Ça me fait tellement pitié qu'à force, ça me fait rire. Alors, je conçois évidemment le fait que ça peut faire peur dans le sens où James Gunn est un réalisateur qui est souvent rattaché à une espèce de forme de burlesque parce qu'il a essentiellement fait ça autour des projets super-héroïques qu'il a produits ou réalisés ces derniers temps. Mais dire que Superman a le sens de l'humour, c'est la même chose que dire Superman a un nez ou Superman est allergique à la kryptonite, quoi, tu vois. C'est vraiment la base du comportement humain. Chaque personne a le sens de l'humour, donc il faut arrêter d'extrapoler. Et j'ai vu plein de gens voilà, commencer à s'énerver, commencer à shitstorm James Gunn par rapport à ça. Bon, il va falloir un petit peu se calmer. Là, ce qu'ils sont en train de faire, les acteurs, moi je vais vous le dire, ils sont juste en train de sortir des banalités parce qu'on leur pose des questions sur le film et qu'en fait, ils ont le droit de rien dire ou alors ils savent pas grand chose encore, quoi, tu vois. Donc ils sortent des trucs, c'est limite si on aurait pu nous dire Superman, il a 2 bras, 2 jambes, voilà, c'est exactement ça. Et oui, Superman a le sens de l'humour dans les comics, c'est pas un sens de l'humour burlesque à la Star-Lord, ça c'est certain. Enfin, je veux dire, Superman, que ce soit même dans les précédentes itérations qu'il y a eu en film, c'est pas Batman, quoi, tu vois. Donc voilà, je voulais vous donner mon avis par rapport à tout ça, éviter de plonger dans l'extrapolation qu'on voit un petit peu sur internet par rapport à tout ça. Les acteurs, ils sortent juste des banalités parce qu'on leur pose des questions sur des choses qu'ils n'ont pas encore le droit de dire. Donc voilà. Passons maintenant à quelque chose que James Gunn a confirmé lui-même sur les réseaux sociaux et ça porte notamment le titre de Creature Commandos, le premier projet du DC Universe à arriver cette année. Et alors que beaucoup de rumeurs circulaient autour d'elle, Anya Chalotra, qui jouait notamment dans The Witcher, eh bien sera bel et bien Circe dans la série animée Creature Commandos. Donc Circe, c'est en gros une grosse ennemie de Wonder Woman normalement dans les comics. C'est une espèce de sorcière immortelle qui a beaucoup de pouvoirs, dont notamment le fait de transformer des gens en animaux, en hybrides animaux. Donc ça peut être très cool, d'autant plus que rappelez-vous, James Gunn a dit que le casting qui serait fait pour les séries d'animation, eh bien serait le même si jamais les personnages devaient revenir en live action. Et je la vois totalement dans ce rôle-là. Toujours concernant Creature Commandos, on n'a pas de visuel, sauf peut-être un que Sarah Sampaio, qui jouera FTS Maker dans Superman Legacy, a dévoilé sur Instagram. Voici un nouveau visuel pour les personnages de la série Creature Commandos. Donc j'ai pas grand chose à redire, on verra un petit peu ce qu'il en est une fois tout ça animé en fait, parce que là c'est juste une photo, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Passons un petit peu du côté du jeu vidéo, puisque vous le savez, James Gunn a annoncé bien que le jeu vidéo serait canon au DC Universe et on a beaucoup de questions par rapport à ça, parce que pour l'instant on n'y a pas l'ombre d'un jeu vidéo qui arrive. Alors évidemment il y a le prochain jeu Suicide Squad Kill the Justice League qui arrive le 2 février prochain, qui ne sera pas canon au DC Universe pour le coup, et qui est déjà sujet à beaucoup de critiques. Il y a eu 30 minutes de gameplay qui ont été officiellement dévoilées, et il y a eu beaucoup de débats par rapport au fait que l'interface pouvait être un peu brouillonne, que c'était un petit peu le foutoir, que c'était le gros bordel, etc. Et pour le coup, ça c'est quelque chose que je qualifiais avant de voir ces 26 minutes de gameplay, en tout cas avec King Shark, parce que pour le coup, j'ai l'impression que ce jeu, en termes de gameplay en tout cas, qui sera en plus la suite de Batman Arkham Knight, donc par rapport à ça c'est intéressant, j'ai l'impression que graphiquement ça va être quelque chose de ultra satisfaisant, quoi. Ça me fait beaucoup penser à Doom avec ce système de PV, de vagues d'ennemis, voilà, j'ai l'impression que tu vas pas beaucoup réfléchir et en vrai des fois ça fait aussi du bien. Et je sais pas si certains s'attendaient du coup à ce que ce soit un jeu qui soit de la même envergure que les Batman Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Knight, etc. qui ont beaucoup plu, mais tu peux pas vraiment retrouver le même gameplay d'un Batman comme ça avec une équipe comme la Suicide Squad, puisqu'il faut aussi que la direction artistique et le ton de l'équipe totalement pété what the fuck, eh bien il faut que ça se soit totalement traduit aussi dans le gameplay et aussi par rapport aux couleurs. De ce que j'ai vu, ça plaît pas à tout le monde et je pense que ça va énormément diviser dans le futur. Et pour l'instant, j'attends d'être manette en main pour savoir si justement ce foutoir, parce que oui, c'est littéralement un foutoir, ça y a vraiment aucun débat, si c'est un point négatif ou positif pour le jeu. Concernant du coup les jeux qui seront eux par contre connectés au DC Universe, James Gunn a confirmé que ce seront des jeux AAA. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les jeux AAA, ce sont l'équivalent en fait des blockbusters au cinéma, c'est-à-dire des jeux avec beaucoup de budget dans
dans le marketing ou aussi dans la conception du jeu vidéo. Warner Bros Games a également révélé en parallèle que des jeux canons au DC Universe sont actuellement en préparation, donc c'est en cours, on aura peut-être des news bientôt. Et toujours à côté, une bonne nouvelle si vous avez été hypé lors du teaser qui est sorti en 1820 du jeu Wonder Woman, eh bien il est toujours officiellement en développement. Et par contre, aux dernières nouvelles, ce jeu lui ne sera pas canon au DC Universe. On va passer maintenant à une série que j'affectionne tout particulièrement. Je parle évidemment de Peacemaker saison 1 qui nous avait donné un générique, mais s'il vous plaît, qui est rentré instantanément dans les annales, un générique que personne ne pouvait passer. Eh bien oui, j'ai décidé de le mettre dans cette vidéo parce que pour moi c'est une news ultra importante. Le générique de la saison 2 ne sera pas le même que la saison 1, tout bonnement parce qu'il y aura d'autres acteurs au casting et d'autres acteurs qui devront être donc présents dans ce générique. Et oui, je sais, c'est une très mauvaise nouvelle, mais normalement on devrait rester plus ou moins sous le même ton. On passe maintenant au casting de Supergirl. Vous le savez, Sasha Calle dans le rôle, c'est quelque chose de définitivement mort, c'est finito. On l'a vu dans Flash, mais c'était la seule fois où on la verra puisque on part sur une nouvelle itération de Supergirl avec le film Woman of Tomorrow qui arrivera prochainement. Et donc il faut une Supergirl qui colle un peu plus aux comics. Et donc selon Deadline, à prendre avec des pincettes, sont pressentis Millie Alcock que l'on a vu dans House of the Dragon, Meg Donnelly que l'on a vu dans Zombies et qui fait d'ailleurs déjà la voix de Supergirl dans le Tomorrowverse, et pour finir Emilia Jones que l'on a vu dans Lock and Key ou encore Coda. N'hésitez pas à me dire quelle actrice vous aimeriez voir parmi ces trois dans le rôle de Supergirl. Moi je trouve que Meg Donnelly, déjà bon, elle connaît le personnage puisqu'elle le double déjà, donc il y aurait un petit truc par rapport à ça, et en plus de ça je trouve que physiquement elle colle vachement au côté un peu plus punk du comics Supergirl Woman of Tomorrow si on veut. En plus de ça, il est confirmé que le personnage Supergirl sera présent avant son propre film, donc avant Supergirl Woman of Tomorrow. Et donc là, on pense tous à Superman Legacy, qu'effectivement, on le sait, dans Superman Legacy, il va y avoir plein de personnages secondaires, on dira, qui demanderont ensuite à avoir un peu plus de présence dans d'autres projets. Et évidemment, Supergirl, je la vois trop là-dedans. Joker Folie à 2, un film qu'on attend tous énormément aussi. Ça va casser Internet. Voilà, j'attends beaucoup trop ce film. A fait parler de lui avec deux nouveautés casting officielles. Le retour de Gary, notamment, mais aussi, évidemment, de Sharon Washington qui jouait la psychologue dans le film. Donc j'ai hâte de revoir Gary qui a failli se faire totalement buter dans le premier film, voir un petit peu ce qui va en être ici. Sa relation avec Arthur Fleck, tu vois, genre, qu'est-ce qui va en être. Et enfin, on passe à deux petites rumeurs avec notamment un film autour de Plastic Man qui sera en développement pour le DC Universe, quelque chose de pas très étonnant quand on sait que James Gunn a toujours partagé son amour pour le personnage, et en plus un personnage qui colle totalement pour le coup au ton un peu burlesque que Gunn aime traiter habituellement, et un film Huntress qui serait aussi en développement et qui serait la version d'Elena Bertinelli, c'est-à-dire une version mi-italienne, mi-coréenne. On attend de voir où tout ça évidemment va nous mener puisque pour l'instant évidemment beaucoup de rumeurs, et on sait que concernant le DC Universe, voilà, il faut toujours prendre un petit peu de recul puisqu'on n'est pas à l'abri que Gunn débunk quelques petits trucs dans le futur. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tout ça. Est-ce que vous êtes hypé? Quelle serait votre actrice préférée pour Supergirl parmi les trois pressentis apparemment? Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.